Bonjour, je suis Aliette Guibert, fondatrice de criticalsecret.com, qui a été le premier site qui publiait des textes inédits de grands auteurs sur Internet. Mon premier site sera donc le site Gamer Theory, qui a été un site expérimental de la discussion interactive multi-user, qui a été faite pour proposition d'une première lecture qui modifie la première écriture de l'ouvrage, et tout ça a été fait en Creative Commons. Donc c'est un site exceptionnel qui a vraiment été suivi des faits au niveau de la publication imprimée, et qui est dans un site lui-même exceptionnel, Future of the Book. Mon second site sera un site qui a, je crois, interrogé le monde entier, qui est totalement exemplaire. C'est le site du faux New York Times qui est apparu le 12 novembre, qui était daté du 9 juillet 2009, c'est-à-dire après les premières réformes d'Obama, dans lequel figurent à peu près tous les fantasmes et les rêves que les gens avaient par rapport à la campagne Obama, qui soudain se réalisaient, y compris d'ailleurs que Bush avait été jugé en tribunal pour haute trahison, etc. C'est une action des Yes Men, qui est un groupe d'art contemporain activiste très important aux États-Unis et qui montre la puissance qu'il peut avoir quand il est relayé par divers réseaux pour la distribution, par exemple, de cette action. Ce n'était pas que les Yes Men, évidemment, voilà. Mais la maîtrise, le recrutement de la ressource d'argent, etc., un truc absolument exemplaire et exceptionnel. Mon troisième site sera également un site de journal américain. Ce sera le New Yorker, The New Yorker, parce que c'est peut-être pendant toute la période la plus close du gouvernement Bush, le seul site où sont parues des informations déterminantes sur la politique de Bush relative à l'Irak et relative d'ailleurs à la politique de guerre en général, avec les articles absolument extraordinaires d'un journaliste qui a été primé, je ne sais pas combien de fois au Pulitzer, qui est un vieux monsieur maintenant, mais qui continue à sévir, et qui s'appelle Seymour Hersh, qui était le fameux journaliste par lequel, après la publication du massacre de Somme dans le Washington Post, on avait pu mobiliser l'opinion américaine pour définitivement arrêter la guerre du Vietnam. Et là, toutes les minutes du procès d'Abu Ghraib, c'est lui qui les a faites. Bon. Il a même été à un moment donné, il a même informé sur la guerre d'Iran, et Bush a dit qu'on allait le mettre en prison parce qu'il dévoilerait des secrets d'État, etc. Bon, donc, The New Yorker. Le quatrième site, ce sera une référence à Julien Coupat et les quelques-uns qui ont été arrêtés et écroués à propos de sabotage de caténaires qui n'ont probablement pas fait et qui ont été enfermés pour délit de libre opinion, de concept et de cohérence avec leur mode de vie. Et ça sera le site de la revue Tikkun. Tikkun qui a conçu l'idée du parti imaginaire. C'était une revue post-situationniste dont le dernier numéro apparu en 2001, et depuis il s'était retiré. Donc, parti imaginaire, celui qui n'existe pas, et la cellule invisible. Bon, c'est comme TASS et Akimbe, c'est comme, etc. Et donc voilà, Julien Coupat a été écroué pour association de malfaiteurs suite à ses publications, parce qu'on a trouvé chez une des personnes qui a été arrêtée ce livre, ce qui rappelle tout à fait Boris Vian, condamné pour J'irai cracher sur vos tombes, parce qu'on avait trouvé le livre dans l'appartement d'une femme qui avait été victime d'un crime passionnel. C'est complètement... Donc le site de la revue Tikkun, et qui est vraiment... qui correspond vraiment à leur concept d'invisibilité. Il n'y a plus rien à voir, il y a juste 2 petits liens PDF de numéros gratuits. Mon cinquième site, ce sera Creative Commons. Parce que Creative Commons, c'est extrêmement important.
c'est ce qui nous dégage du copyright, sans l'interdire d'ailleurs. On peut avoir un texte en copyright, sous son copyright personnel, et le mettre sous un copyright collectif Creative Commons, et on n'est pas attaquable par les lois contre les droits d'auteur dans ces conditions-là. On a absolument le droit de le faire, et c'est merveilleux parce qu'il y a tout dedans. C'est-à-dire c'est à la fois comme copyleft un protocole, un agrément protocolaire, mais aussi comme licence art libre, une licence, donc un copyright, et qui n'exclut pas les autres copyrights, ce qui n'est pas le cas de copyleft et de licence art libre, et qui n'est pas un dogme artistique en lui-même, qui est vraiment conceptuellement pur et simple. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important, et je pense que ça va gérer vraiment beaucoup de choses dans l'avenir pour les artistes et les écrivains. Pour terminer le tout, une personne avec laquelle j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, qui m'a appris énormément de choses, est morte hier. C'est Guy Pellart, le dessinateur culte des années 60-70. Et donc je vais citer le site de Guy Pellart, qui est guypellart.com tout simplement, en hommage à ce très très grand graphiste qui a fait les disques cultes de David Bowie, des Rolling Stones, 2 livres best-sellers aux États-Unis, l'affiche de Scorsese, de Taxi Driver. Bon voilà, enfin, Pellart quoi, géant. Sorry, that line has been disconnected. J'ai été beaucoup trop longue.